Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un petit point très pratique sur la manière dont tu peux démontrer à l'autre que tu fais de l'écoute active intense ou la manière que tu peux de lui montrer à quel point tu es là en train d'écouter pour bien l'entendre et pas juste pour lui répondre. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par les outils de communication. J'essaye de te donner des moyens de te sentir beaucoup plus en confiance pour pouvoir t'exprimer au bon moment et être entendu et te permettre de construire les relations que tu désires tout autour de toi. Et pour te permettre de pouvoir faciliter cela, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo plus pratique. La vidéo est inspirée aussi par un livre. Il est là, pour une fois, je l'ai en version papier. Donc ça s'appelle Super Communicators de Charles Duhigg. Et en fait, lors d'une de ses interviews, il a insisté sur ces 3 petits outils qui sont vraiment des outils clés de la communication active. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo un peu plus précise sur ces outils. En fait, ce sont 3 étapes. Et ces 3 étapes vont te permettre de démontrer à l'autre que tu es vraiment présent, que tu es là en train de l'écouter et que tu fais tout ce qu'il faut pour lui montrer non seulement ta disponibilité, mais aussi la qualité de ton écoute. Et je te rappelle, ça c'est hyper important, surtout si c'est une des premières vidéos que tu vois, que tu dois bien distinguer une chose essentielle entre la manière dont on a l'habitude d'écouter, c'est écouter pour répondre, et la manière dont on fait de l'écoute active. Écouter pour répondre, c'est un mécanisme qu'on a tous. Je te lance le défi de réfléchir. Lorsque tu es dans une simple conversation, lorsque éventuellement vous êtes dans un groupe qui parle ensemble et que tu as envie de donner un avis, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir prendre la parole à un certain moment pour ajouter ton commentaire dans la discussion. Mais cela démontre que tu ne fais qu'écouter les gens pour pouvoir à un certain moment argumenter, c'est-à-dire pour répondre. Certes, dans certaines situations, c'est très utile et c'est préconisé, mais lorsque tu dois vraiment faire de l'écoute et que tu veux faire l'effort de comprendre la personne dans sa réalité, et là je vais te renvoyer à 2 vidéos qui t'aideront à un petit peu plus approfondir ces 2 sujets, il faut que tu puisses le faire en étant vraiment mentalement présent avec un point de repère que tu m'as entendu répéter récemment dans les dernières vidéos, c'est que tu ne dois pas te positionner dans l'espoir de parler. Tu dois être là pour démontrer à l'autre que tu l'entends et que tu essaies de le comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement? Il y a 2 aspects pour moi dans cette attitude de communication qui sont essentiels. La première notion, c'est d'apprendre à écouter pour entendre. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets dans cette position, tu n'es plus dans un état où tu vas toi commencer à processer. Tu ne cherches pas à donner de réponse. Tu sais que commencer à analyser pour poser un jugement est la pire des erreurs que tu puisses faire. Donc la seule chose que tu fais, c'est que tu es présent, tu laisses ton cerveau bien au calme, tu écoutes ce que l'autre a à dire. Et dans ce premier postulat, ce que tu fais, c'est que tu gagnes en connaissance parce que tu fais vraiment attention à ce qui t'est expliqué. Et en plus de ça, tu ne commences pas à processer dans ton cerveau, ce qui veut dire que tu écoutes attentivement toutes les informations qui te sont données, parce que, je te l'ai déjà expliqué, quand tu commences à réfléchir à un des éléments, tu perds en fait une partie de la conversation, tu perds une partie de l'explication. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsque tu es vraiment présent dans l'écoute, tu te mets à la disposition de la personne. Cela signifie que tu vas faire un effort, tu vas être attentif, il n'y a pas de commencer à chipoter sur son mobile, commencer à essayer d'interrompre, rien de tout cela. Physiquement là, et tu es dans l'attention complète. Et tu le montres par ta posture, le fait que tu regardes la personne, les onomatopées éventuellement que tu vas faire. Et surtout, durant cet environnement d'attention, tu montres en fait par ta disponibilité et ton attention et ta focalisation que tu es vraiment présent, présente pour cette personne. Ce qui va lui permettre aussi de s'apaiser parce qu'elle ne doit pas se battre pour garder ton attention. Elle est consciente que tu es attentive et donc elle va pouvoir simplement t'expliquer ce qu'elle a à t'expliquer.
Pour pouvoir encore mieux démontrer cette présence physique, cette attention que tu montres à l'autre, il y a une sorte de processus que tu peux mettre en place. Et c'est un processus qui est extrêmement simple. Dans ce processus, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de poser une question. La deuxième étape, c'est de rephraser. Et la troisième étape, c'est de demander la validation. Je m'explique. Lorsque la personne t'explique quelque chose, pour lui montrer que tu es attentive, ce que tu peux faire, c'est lui poser une question. Cela ne signifie pas que tu as nécessairement mal compris, mais cela peut éventuellement lui permettre d'utiliser quelques mots supplémentaires pour t'expliquer ce qu'elle était en train de t'expliquer ou un élément particulier de ce qu'elle t'expliquait. À partir du moment où tu poses une question, tu lui montres que tu es très attentive à ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de t'expliquer. Ce qui est déjà une première étape de sécurisation pour l'autre. Une fois que tu as posé ta question, tu vas recevoir une réponse. Étape numéro 2, le principe consiste, et ça c'est l'étape qui est un petit peu délicate en écoute active et tient bien compte de ces éléments, c'est à rephraser avec tes mots ce que la personne vient de te dire sans les interpréter et sans les orienter. Alors ça c'est un travail en écoute active qui demande un petit peu d'approfondissement, je ne vais pas aller là-dedans. Mais essaye juste de prendre l'explication et de la rephraser avec tes mots de façon courte et simple. Lorsque tu fais ça, c'est la deuxième étape vraiment de la concentration, tu remontres encore à la personne que tu fais attention attentivement à ce qui t'est expliqué. Et lorsque tu as terminé de répéter ce que l'autre t'a dit avec tes mots, tu peux reprendre certains de ces mots, mais essayer de lui montrer que tu as bien intégré tout le concept que la personne t'a expliqué, eh bien à ce moment-là, tu termines ton explication en lui disant « Est-ce que tu peux me confirmer que j'ai bien compris ce que tu m'as dit ?» Ou « Est-ce que c'est bien ça que tu m'as expliqué? Est-ce que je l'ai compris correctement ?» Une question plus ou moins similaire à celle-là. Pourquoi est-ce qu'on ajoute cette troisième étape? Parce que le résultat de cette troisième étape, c'est que l'autre va pouvoir valider ce que tu lui as dit, ce que tu lui as répété, la compréhension que tu as de ce que la personne t'a expliqué. Et ce faisant, tu fermes la boucle et tu montres à l'autre une attention totale qui démontre que tu n'es pas là pour poser un jugement, que tu n'es pas là pour préparer une réponse, mais que tu es simplement là pour physiquement être attentive à ce qui t'est expliqué. C'est court, c'est clair. J'espère que tu vas pouvoir utiliser ces petits éléments, mais je veux que tu comprennes bien une chose. Lorsque tu crées ce type d'environnement face à quelqu'un qui a besoin de t'expliquer une situation, et je répète une fois encore, c'est dans le cadre professionnel, c'est dans le cadre privé, c'est dans tes relations personnelles, c'est un parent par rapport à un enfant par rapport à son parent, parce que ça peut aller dans les deux sens. Tu crées en fait un environnement où le dialogue qui pourrait découler de cette phase d'écoute serait beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, parce que l'autre ne se sent pas menacé par un jugement, par le besoin de faire des commentaires négatifs, par l'envie de donner un conseil de solution ou autre. Et donc tu crées en fait une manière beaucoup plus respectueuse de pouvoir entrer après la phase d'écoute dans une éventuelle communication. Ce sont des petits points de repère, ce sont des points qui rajoutent à tout ce que je t'ai déjà publié sur cet élément. Tu peux te balader sur la chaîne et tu trouveras énormément de vidéos qui te parlent d'écoute, qui te parlent d'écoute active, qui te parlent d'écouter quelqu'un dans sa réalité. Il y a comme ça plein de petits trucs et astuces que je mets à ta disposition. J'espère que cela va compléter les trucs et astuces. Je te promets que si tu fais le test et que tu n'oublies pas certaines règles de présence et d'attention lorsque tu écoutes quelqu'un, tu vas vraiment pouvoir permettre à une personne, voire éventuellement quelqu'un qui est stressé, à pouvoir s'apaiser, à pouvoir expliquer son histoire, à pouvoir se tourner vers toi d'abord pour te raconter ce qui lui arrive
Et éventuellement après, une fois qu'elle se sera apaisée, une fois qu'elle se sentira rassurée et qu'elle sera en complète confiance avec toi, de peut-être même se tourner vers toi pour te demander de l'aide, un conseil, un avis, une opinion que tu pourras alors choisir ou pas de donner. Et là, je te fais référence à la vidéo dans laquelle je t'ai expliqué qu'il faut parfois faire attention de choisir la bienveillance plutôt que la vie que tu pourrais avoir. Parce que parfois, ton opinion n'est pas absolument indispensable. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera encore à approfondir cette écoute et l'importance de l'écoute, parce que je te promets que quand tu apprends et que tu es attentif et que tu es là pour l'autre, tu peux vraiment créer des espaces qui mèneront à une communication beaucoup plus riche. Et cette communication qui se fait dans la sécurité, dans l'aisance, dans la tranquillité, sans se sentir menacé de quoi que ce soit, permet de créer ces fameuses relations vers lesquelles je tends inlassablement, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves. Alors, n'hésite pas une fois encore à commenter. Si tu veux un petit peu plus comprendre l'écoute active et où elle se situe dans l'axe de la communication, je te propose de télécharger le petit extrait de mon premier livre sur la pyramide de communication qui est à disposition gratuitement. Et je remettrai un lien d'ailleurs en dessous de cette vidéo. Tu le retrouveras très facilement. Ça pourra te permettre de comprendre un peu mieux cette fameuse structure de la communication et de progresser dans ta compréhension. Et nous reparlerons encore et toujours dans les prochaines semaines des relations. J'en reparlerai bientôt et d'ici là, de toute façon, à la semaine prochaine. Salut!